Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et encore plus aujourd'hui parce que je vais vous unboxer une statue que je n'attendais plus. Alors, je ne l'attendais plus parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai précommandé cette statue. Elle est là, à côté de moi. Enfin, je suis hyper contente. Alors, je vais vous dire de quelle statue il s'agit, mais sincèrement, je ne l'attendais pas. Je l'attendais pas, si je l'attendais impatiemment, mais voilà, j'avais tellement peur de ne pas la recevoir, mais elle est là. Et donc il s'agit du duo Femto Griffiths du studio. Écoutez bien parce que c'est un studio qu'on n'entend plus beaucoup parler en ce moment en vidéo et dont je ne vous ai pas beaucoup donné le nom. d'Oniri Création. Et oui, un studio extraordinaire parce que toutes les statues que j'ai unboxées de chez eux sont vraiment de très haute qualité. Moi, j'aime beaucoup leurs statues. C'est vrai que ces derniers temps, ils n'ont pas livré beaucoup de statues, mais enfin, il y a une statue qui a été envoyée et la voilà, elle est là. J'espère que vous la recevrez tous bientôt, vous aussi, qui êtes à la maison et qui avez commandé cette statue. Alors, cette statue, elle était en 3 versions, on va dire. Vous pouviez prendre juste Femto, juste Griffiths ou le combo Griffiths Femto. C'est ce que j'ai fait donc en version exclusive. Donc voilà, on va tout de suite unboxer. J'ai du mal à parler tellement que je suis excitée. Je l'ai payé au prix de 699 €, frais de port compris. On passe tout de suite à l'unboxing. Allez, j'ai hâte, on y va. Alors, on a du polystyrène de protection au-dessus et dans les 4 coins. Le carton est là. Ah, il y a 2 cartons. Alors, le petit carton. Encore une housse de protection. Et le second carton qui est plus petit. Qui est plus grand. Alors, au niveau du carton, il y a des petits pets. Vous en avez un là, un plus petit ici, mais un plus gros là. J'espère que la résine n'a rien, mais avec toutes les protections qu'il y a à l'intérieur, je pense que ça va aller. Enfin, j'espère. Allez, on va passer au déballage de la statue. Donc voilà les 2 cartons. On a un carton où il y a Griffiths à l'intérieur et l'autre Femto. Pour ceux qui connaissent Berserk, vous savez des personnages que je parle, sachant que c'est le même personnage. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler le manga. Regardez-le parce qu'il est vraiment très bien. Et voilà, allez-y parce que c'est un super manga. Berserk, c'est vraiment un manga au top. Les petits cartons, il y a un tout petit renfoncement ici en haut, mais je pense que c'est rien du tout et qu'il n'y aura rien du tout dans la résine. Et je regarde s'il n'y a pas autre chose. Et il y en a aussi un petit ici, là, juste là. Bon, on croise les doigts, mais je pense que c'est bien protégé. Devant, donc, on a version exclusive de noter Berserk avec une représentation du Béhérit. Sur le côté, Oniri Création. À l'arrière, on a une représentation de Griffiths avec le peintre, le sculpteur, etc. Et c'est Pierre-Marie Albert qui a sculpté cette statue. Au-dessus, Oniri Création. On passe au deuxième carton qui est beaucoup plus petit. Alors ça, c'est vraiment un bonheur pour nous d'avoir des petits cartons comme ça parce qu'à ranger, c'est top. Donc déjà, merci Oniri pour ça. Donc là, pareil, on a le Béhérit et c'est bien noté édition exclusive, Oniri Création. Et à l'arrière, on a une représentation de Griffiths et pareil, les dimensions de sculpteurs, les peintres, etc. Tout est représenté sur cette boîte. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment les boîtes, même si elles sont très jolies, c'est ce qu'il y a dedans. Alors on passe tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Avant de commencer cet unboxing, il va falloir que je mette mes gants, mais je voulais aussi vous parler du collier que je porte. Parce que vous savez que je suis une grande fan de Nous sommes des héros qui nous font des bijoux magnifiques. Et du coup, là, je porte la marque Maudite qu'ils ont créée. Et voilà, c'est vraiment des bijoux de qualité, super sympa. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir leur site, allez voir ce qu'ils font. Si vous êtes du côté d'Aubagne, vous pouvez même aller visiter leur atelier. Et voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment des personnes top. Et ils sont passionnés, ils font des choses vraiment très jolies. Et voilà, donc du coup, j'ai mis la marque Maudite aujourd'hui de chez Nous sommes des héros. Je mets mes gants et on va regarder ça tout de suite.
On va commencer par Griffiths, qui est la plus petite résine. Donc on a le petit certificat d'authenticité qu'on regardera après, les petites sangles de chez Oniri qui sont là avec le polystyrène ou la frigolite chez nos amis belges, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je retire les sangles et on regarde tout de suite ce qui se cache, j'ai du mal ce soir, à l'intérieur. Alors j'ai déballé toutes les pièces et vous voyez, il n'y en a pas énormément, hein. C'est vraiment voilà, une statue qui va se montrer très rapidement. On va commencer par la base de Femto qui est déjà posée sur le plateau tournant. Je vais déjà vous montrer ce qui se cache en dessous de cette base. Alors c'est léger, hein, c'est pas très lourd. On a Berserk, Birth of the Demon King, exclusive édition, 150 exemplaires de cette statue, Oniri Création. Et on a des petits patins, c'est tout simple mais efficace. Le socle est très joli, on a différents visages qui sont représentés sur cette montagne de comment on peut dire ça, de tarte aux fraises, tarte aux groseilles, assez sanguinolent quand même. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Ce qui est dommage, c'est que les visages, il y en a 4-5 et que sinon tous ils se ressemblent et c'est un petit peu dommage. J'avais vu la version de Prime One et Prime One, il y avait des différents visages et je trouvais que le socle était quand même déjà beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli, mais attention, il est quand même très travaillé et très joli quand même. Moi, j'aime beaucoup personnellement. C'est vraiment ce problème de visages qui sont identiques. Mais sinon, c'est très joli. Il y a des visages qui ouvrent la bouche, d'autres qui ont la bouche fermée. Voilà, une base à la Berserk, quoi. Très sanguinolente. Je passe du coup au corps de Femto et moi, quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé tout de suite vraiment très beau. La peinture est extraordinaire. On voit tous les muscles des jambes, de tout le corps ressortir. Regardez comment c'est vraiment magnifique avec ces reflets noirs violacés, c'est splendide. Regardez le travail qui est fait au niveau des mains, c'est juste extraordinaire. Pareil au niveau des pieds, on retrouve bien le corps de Femto qui est un petit peu effet cuir en fait, c'est vraiment splendide et cette élégance qu'il a, ce charisme, ce côté sombre qui ressort, on le retrouve déjà rien qu'au niveau du corps, c'est vraiment très joli. Du coup, je vais le positionner sur la base, on a les petites marques des pieds déjà mises et on a les tiges qui sont au niveau des pieds qui rentrent directement au niveau du socle. Que dire, ça rentre parfaitement, la pose est incroyable. Là, il trône au-dessus de ces têtes sanguinolentes. Il est merveilleusement bien fait. Alors, rien que le corps, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison, mais c'est splendide. Regardez-moi cette musculature au niveau de son arrière, hein, de son dos, de ses fesses, de ses jambes. Tout est vraiment très beau. Là, quand vous regardez au niveau des mains, on voit tous les tendons qui partent du poignet, qui arrivent au niveau de la main, les muscles des bras. Tout est impressionnant. C'est vraiment du sublime travail. On continue parce que j'ai hâte. La pièce suivante, c'est celle-ci et elle est à couper le souffle. Je l'adore. Elle est vraiment très jolie. La peinture est extraordinairement bien faite à la Oniri Création. Désolée, mais il faut le souligner, ils ont vraiment un travail de peinture extraordinaire. Il n'y a aucun débordement. Toutes les lignes noires ne débordent pas sur la cape qui est violacée, foncée, on va dire. Tout est vraiment travaillé, fin et à la précision, avec une très grande précision. La cape est magnifique, on a toujours cette texture un petit peu cuir et elle est assez brillante, elle est vraiment très belle.
L'intérieur est tout aussi beau, pareil avec ces rayures noires. Ici, on a même un travail qui a été fait avec du gris qui reprend, on va dire, le squelette de la cape. Hein. C'est sublime, vraiment, c'est vraiment très 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 bien fait. Je vais venir directement la mettre sur le corps de Femto. Donc il y a une petite tige ici et là c'est un aimant sur l'autre épaule. Alors je passe la tête, je vais venir chercher la tige, voilà. Une fois que vous avez trouvé la tige, il faut aller tout doucement et l'autre côté vient directement se positionner. Alors à l'arrière, ça fait quelque chose de sublime. À l'avant, je ne sais pas, je regarde ça tout de suite et on fait l'échange. Comme ça, je regarde l'avant, vous regardez l'arrière. Ah oui, ah oui, magnifique. Sincèrement, il est vraiment très, 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 très beau. Il a une prestance avec cette cape et encore, il n'a pas sa tête. L'œuf n'est pas encore complété sur le côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison, mais moi, j'adore. Il est vraiment très, très beau. On passe à la tête? Allez, on y va. Je continue avec la tête de Femto. Alors, le paint est magnifique, hein, comme le reste de la statue. On a ce violet qui est extraordinairement beau. On a ces contours au niveau des yeux qui sont noircis et ça ne déborde pas sur le violet. Pareil, hein, sur tout le pourtour du bas du casque, on a tous ces traits noircis. C'est vraiment très très joli. Le rouge à lèvres violacé et le regard très assombri de Femto, c'est vraiment splendide. Ce casque qui a une forme de faucon qui est vraiment... voilà, c'est du haut travail, c'est du haut travail, du très bon travail plutôt, je ne sais même plus parler, mais c'est pas grave. Voilà. Après, je trouve que son visage est un petit peu efféminé, mais bon, il a le visage efféminé de base, mais c'est vrai que c'est un visage qui est assez difficile à représenter hein, quand même, mais bon, il est quand même assez bien fait. On a un petit aimant qui est au niveau de la tête de Femto, qui vient directement ici. Et bien c'est parfait, ça rentre directement, ça s'aimante parfaitement, c'est vraiment très 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 bien au niveau même des démarcations, il n'y a pas grand chose en démarcation, c'est vraiment top et elle rend très bien, c'est vraiment splendide. Il regarde comme ça sa main avec son regard très 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 sombre, il est époustouflant. Alors j'ai hâte de voir avec l'œuf qui est en train d'éclore autour de lui, ça va être quelque chose d'extraordinaire, mais là, splendide. Merci Onéri pour avoir fait une pièce comme ça parce que vraiment splendide. Alors comme ça déjà, elle est merveilleusement belle avec sa main comme ça, là, comme s'il, je sais pas, avec son regard tellement sombre et sa prestance, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir avec le béérite, avec l'œuf ouvert tout autour. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Allez, on passe tout de suite au béérite qui est là. On commence par la première pièce. Je prends la première qui me vient dans la main. Et quelle pièce que j'ai prise, je crois que c'est la plus jolie des trois. Il s'agit de l'œil qui pleure du sang. Le sang est coagulé. Vraiment très bien fait. Il est magnifique. À l'intérieur de l'œil, on voit bien comment dire, la couleur bleu, blanc, noir. Splendide. Splendide. Le nez est vraiment bien fait. Tout est rouge, noirci. C'est vraiment des couleurs sang de berserk. Et regardez à l'intérieur comment c'est trop beau. On a vraiment l'impression d'être dans l'hypoderme. On voit vraiment la chair, c'est luisant, c'est vraiment magnifique. Il y a énormément de travail, de textures qui ont été faits là-dessus. C'est vraiment du très bon travail. Cette pièce vient à l'arrière. Donc ce que je vais faire, je vais vous tourner Femto comme ça. Et je vais venir la positionner. Alors, elle s'aimante. Je vais passer à la grosse pièce qui vient à l'arrière de la statue. Alors, je ne suis pas trop fan des dents qui sont représentées sur cette pièce. Je pense qu'on aurait pu, Onéri aurait pu mieux travailler cette pièce-là, surtout au niveau des dents, qui sont assez jaunies, qui ne sont pas très travaillées, selon moi, bien sûr. Mais sinon, le reste représente la même chose hein, que l'autre côté
de l'œuf. Et puis l'intérieur, c'est vraiment très joli. On a vraiment l'impression d'être dans de la chair humaine bien luisante. C'est vraiment très dans de la chair, pas humaine, mais dans la chair, quoi. Voilà, ce côté très sombre, berserk. Donc voilà, c'est très très joliment fait. Alors je viens l'emboîter là, ça se met très très bien. Et en fait les dents, c'est pas très gênant parce qu'on les voit pas, regardez. C'est vers le bas et c'est vraiment pas visible. C'est voilà, c'était un petit détail qui valait pas son coup. La petite remarque que j'ai faite. Bon, malgré tout, une statue doit être bien dans son ensemble, même ce qui ne se voit pas, ça doit bien être fait. Donc voilà, je repasse à la dernière pièce. Et là, on retrouve le second œil. Donc voilà, on a vraiment l'impression que l'œuf s'est déchiré. Hein. C'est vraiment très très bien fait. Et donc voilà, on retrouve la même chose au niveau de ce côté. Et puis l'intérieur est tout aussi bien fait que les autres parties. Là, c'est une petite tige qui ressort que je vais mettre à l'avant. Et hop, je vais venir la positionner directement. Alors, elle ne rentre pas très très bien. Est-ce que c'est moi qui l'avais mal? Ou est-ce qu'elle ne rentre pas plus que ça? Ah, c'est moi qui l'ai mal emboîté. Il faut y aller un petit peu plus fort sur cette pièce-là. Et regardez l'ensemble de cette pièce. C'est vraiment très beau. Alors, on ne peut pas dire autre chose. Hein. C'est magnifique. Regardez, on a vraiment l'impression qu'il y a des déchirures qui sont faites au niveau de l'œuf. C'est splendide. Alors, les dents ne se voient pas, donc c'est parfait. Et cette pièce-là qui est vraiment magnifique à l'arrière avec cet œil qui saigne. Alors, c'est vraiment dommage qu'elle soit à l'arrière et pas plus à l'avant. Cette pièce, qu'elle est vraiment magnifique. Hein. Je pense que c'est la plus jolie pièce des trois. Avec cet œil qui saigne du sang coagulé, c'est vraiment splendide. Et là, ça nous fait quand même une très très jolie pièce. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cette statue se vendait seule comme ça si vous le souhaitiez ou avec du coup greffis à l'avant. Donc là, Femto est monté, on passe à greffis et du coup, on va voir le diorama ensemble comment ça va faire. On va passer à greffis. Alors, je vous montre déjà ce qui se passe sous la base. Donc pareil, exactement comme l'autre, Berserk, Birds of the Diamond King, exclusive édition, 150 exemplaires, onirique création avec des petits patins. Alors, cette pièce est vraiment magnifique. On retrouve une résine transparente, sublime, qui est blanche, transparente. On voit même le fond de la rivière en pierre et c'est vraiment très bien fait. À l'arrière, on a cette couleur un petit peu rouge rosé qui est en fait le mélange du sang de Griffiths, mais également du reflet de la lune rouge qui se reflète sur l'eau. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vu, hein, que je l'ai représenté quand je l'ai lu dans le manga. Et puis, vous avez ici pas mal de branchages, de troncs d'arbres qui sont vraiment splendides, très 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 bien faits. On retrouve les nœuds du bois, c'est top, la peinture est extraordinaire, c'est du travail d'Onirique Création. Désolée, mais c'est un studio que j'aime beaucoup et voilà, il faut le dire quand le travail est bien fait et là il est vraiment très très bien fait. Je positionne cette base devant. Ah, par contre, je pensais que ça allait s'emboîter en fait, vous voyez? Et en fait, ça ne s'emboîte pas du tout. C'est vraiment deux statues distinctes. Et ça, c'est dommage parce que moi, en ayant pris cette version exclusive, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir, du coup, emboîter les deux parties ensemble, du moins que ça se, que ça épouse vraiment le socle de l'autre statue. Et en fait, non, c'est les deux statues qui étaient vendues séparément qu'ils ont mis en une. Et ça, c'est dommage. Petit point négatif Onirique. Dommage. Alors, on va commencer par les, par les troncs d'arbres. Donc, on continue avec cette pièce qui représente la même chose hein, au niveau du paint
que l'arbre qui est au niveau de la base. Vraiment très joli, marronné avec des reflets noirs. Très très beau. Il y a un petit plug, un petit aimant plutôt, qui vient là. Et du coup, ça donne un petit peu plus d'odeur à la résine parce qu'elle est vraiment très très basse cette résine. Ensuite, on a ici le rocher dans lequel il y a du sang dessus et Griffiths, c'est sur ce rocher qu'il s'est blessé. Donc, il est à l'avant de la statue. Je le positionne à l'avant. Je vous dis des petites choses comme ça du manga, mais j'essaie de ne pas trop vous en dire parce que sincèrement, si vous ne connaissez pas ce manga, allez-y, lisez-le, regardez-le en animé, faites comme vous voulez, mais allez-y, il est vraiment très sympa. Attention, c'est un manga pour adultes. Hein, voilà, je préfère le dire. Ne mettez pas ce manga avec vos enfants à la télé. Alors, on passe au corps de Griffiths. Et là, il est splendide. Il est vraiment très beau. Alors, on voit tous les bandages au niveau du corps. Le sang est bien fait, il coule, il est vraiment top. Au niveau du bras, c'est pareil. On a même l'impression qu'il y a un bout d'os qui est visible au niveau du bras. C'est hyper bien fait. Alors là, il est... je n'ai pas envie de vous en dire trop, c'est là le problème. Mais à ce moment-là, il a été capturé, il a subi pas mal de sévices au niveau de son corps. Voilà, on va dire ça comme ça. Et stop, j'en dis pas plus. Donc du coup, il est très affaibli, très squelettique. Et voilà, donc là, c'est vraiment la représentation de Griffiths, au dernier moment de sa vie d'humain. Hein, parce que après il s'est transformé du coup en femto. Il est vraiment très beau ce corps, c'est vraiment splendide, c'est top. Les bandages sont bien faits, les vêtements sont bien faits, très texturés au niveau du pantalon. On voit les petites coutures sur le côté, les petites pliures du pantalon. Ouais, très très bon travail, c'est magnifique. On a ici du coup la petite aimant qui vient directement se mettre au niveau de la base, ça s'aimante parfaitement et tout vient parfaitement se positionner au niveau de la base. C'est-à-dire la main à l'arrière se positionne super bien, les pieds super bien, les jambes c'est parfait, tout est parfait. On finit par la tête, le bérite et après c'est fini. Alors ça se monte vraiment très vite cette statue. Je passe à la tête de Griffiths qui est juste là, qui est très jolie. Il a un regard un peu... terrifié, sans être terrifié, surpris, vraiment très beau. Alors vous verrez que sur son visage il y a des brûlures, ça c'est, voilà, vous le verrez dans l'animé ou dans le manga. J'essaie vraiment de ne pas vous en dire trop parce que je veux vraiment que vous alliez voir ce manga qui est vraiment extraordinaire. Le casque qui est en ferraille, qui est vraiment très très bien fait, donc c'est exactement la même représentation que le casque de Femto, sauf que là, c'est en ferraille et s'il n'a pas encore pris sa forme, démoniaque, on va dire ça comme ça, avec des petits clous sur le côté, hein, comme si on était venu lui faire le casque sur mesure. Il est vraiment splendide et là, on voit qu'il a vraiment un visage humain à l'intérieur. C'est vraiment très bien fait. Du coup, je vais venir mettre la tête de Griffiths. Elle s'aimante parfaitement. Moi, là, de derrière, déjà, je vois que c'est super beau. Ils ont tous les deux la même position. On voit ici la fin de la vie de Griffiths et le début de la vie de Femto. C'est vraiment une très jolie représentation. C'est vraiment très beau. Avant de le tourner vers moi et que je vois à quoi ça ressemble, je vais continuer avec cette dernière pièce. Et là, c'est le Bérite que Griffiths retrouve dans l'eau. Et donc, du coup, je vais remettre le Bérite au bout de sa main. Et là, du coup, la statue est finie. Alors, au niveau du Bérite, il n'est pas très détaillé. C'est très petit, c'est très difficile de détailler sur une petite, pièce comme ça, le Bérite. Mais il est quand même bien fait. Donc, voilà, bravo à Oniri. Je tourne quand même la statue pour voir moi du coup de face à quoi ça ressemble. Et vous verrez de dos comme ça à quoi ça ressemble. Je me baisse. Ouais. Ouais.
je suis quand même contente d'avoir cette pièce dans ma collection. Elle est splendide, vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais les deux comme ça, moi je trouve que c'est vraiment très beau. Et c'est comme je vous ai dit, c'est le début, la fin d'une vie, le début d'une autre vie. Et voilà, tout est vraiment bien représenté, bien dit dans cette pièce qui est extraordinaire. On passe tout de suite au point positif et au point négatif aussi de cette statue. Allez, c'est parti. On passe tout de suite au point négatif de cette statue, comme ça on finira par les points positifs. Je retire mes gants. Ah oui, puis je vous montre aussi le petit certificat quand même d'authenticité qui est à l'intérieur. Donc voilà le petit certificat, il est noir avec contour violet et blanc. Et puis on a ici 150 exemplaires de cette statue. Alors, les points négatifs pour moi. Déjà, le premier point négatif, c'est le fait que j'ai acheté une version exclusive avec les deux statues et que les deux pièces ne s'emboîtent absolument pas. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est une déception pour moi. C'est vraiment dommage. Même s'il y avait, voilà, au moins que ça s'emboîte parfaitement les, les deux socles. Là, en fait, ça ne s'emboîte pas. C'est à vous de trouver la position que vous préférez. Si vous voulez aligner les mains de Griffiths avec les mains de Femto, c'est à vous de trouver la bonne façon de faire. Alors que si jamais il y avait un petit aimant et puis que tout s'emboîtait correctement et qu'on aurait pu au moins les aimanter l'une à l'autre, ça aurait été super. Et ça aurait vraiment donné un côté un peu plus exclusif à cette pièce. Alors que là, j'aurais très bien pu acheter Femto d'un côté et Griffiths de l'autre. Oui, ça n'aurait pas eu les mêmes numéros, la pièce n'aurait pas eu le même numéro de collection, on va dire. Mais ça aurait fait pareil. En fait, là, j'ai deux pièces séparées qui m'ont mis dans deux cartons différents et qui m'ont envoyé avec le même numéro. Voilà, c'est vraiment très dommage. J'aurais vraiment voulu avoir ce truc authentique qu'il n'y aurait pas eu dans les autres. Voilà, ce truc où ça vient s'emboîter parfaitement avec un petit aimant, ça aurait été top. Et vous voyez les mains qui sont ici, là, de Griffiths, les doigts qui dépassent de la statue. Et en fait, si vous voulez le positionner, il faut faire vraiment attention à ces doigts parce que du coup, vous pouvez les casser sur l'autre statue. Vous pouvez rayer soit l'une ou l'autre des statues puisque voilà, c'est mal fait. C'est vraiment dommage. Il aurait fallu vraiment avoir un système pour que toutes les personnes qui aient pris cette version exclusive puissent avoir quelque chose de différent des autres statues. Deuxième point négatif pour moi, c'est les visages de Griffiths et Femto. Je trouve qu'ils ne sont pas très ressemblants par rapport à Griffiths, qui a vraiment un visage très particulier. Après, voilà, au niveau de la tête de Griffiths qui est là, c'est compliqué parce que là, il sort d'un moment où pendant un long moment, il a subi des sévices et donc du coup, il est assez mortifié au niveau du visage. Mais on ne le reconnaît pas malgré tout, pas beaucoup du moins. Et pareil au niveau de Femto, on le reconnaît, mais voilà, j'aurais voulu un peu plus de travail sur le visage de ce personnage qui a vraiment un visage de base qui est merveilleux. Et là, on ne le retrouve pas trop. Je trouve que c'est pas trop ressemblant. Mais bon, ça reste quand même très joliment fait. Il y a aussi autre chose que j'aurais bien vu. Alors, ça reste du chipotage. Mais l'œuf est quand même assez grand parce qu'il y a quand même Femto qui naît de cet œuf. Et là, je trouve qu'il ne monte pas assez. Il aurait fallu que l'œuf monte un petit peu plus haut avec des déchirures un petit peu plus dans l'œuf. Vous voyez, avec des petites... voilà, là où ça monte, là une grosse déchirure, ça remonte, une petite déchirure. Et puis voilà, ça aurait fait mieux, je pense, avec un peu plus d'auteur sur le côté, ça aurait été vraiment top. Et puis, cet œuf à l'arrière, je vous montre cette partie de l'œuf qui est la plus jolie partie. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle est cachée à l'arrière de cette résine. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, cette pièce qui aurait été quand même mieux à l'avant. Donc, voilà. On retourne la statue.
Et dans les points négatifs, alors ça c'est propre à Oniri, hein, mais moi j'aime bien avoir une plaque d'authentification avec le numéro de série dessus, et Oniri ne fait jamais de plaque. Donc pour moi c'est un point négatif, mais c'est propre au studio, ils ne font jamais de plaque. Mais voilà, point négatif supplémentaire. Donc on continue dans les points négatifs. Il y a un gros point négatif, c'est le délai de livraison de cette statue. Moi ça fait plus de 3 ans que je l'ai précommandée. Je viens juste de la recevoir, donc je suis très contente de la recevoir, mais c'est vrai que le délai est quand même très long. Il a été très long et ça a été très dur d'attendre tout ce temps-là pour avoir ma statue. Le prix, 699 € pour ces 2 pièces. Je trouve que c'est un petit peu cher. 700 € pour, même s'il y a 2 statues vraiment distinctes, voilà, je trouve que par rapport à la grandeur de cette statue, qui est quand même à l'échelle 1/6, voilà, je trouve que c'est quand même un chou cher. Voilà. Elle aurait été 100 € de moins, ça aurait été pour moi beaucoup mieux au niveau du prix, du moins, ça aurait valu beaucoup plus ce prix-là. Et puis l'échelle 1/6, j'ai l'impression que pour du 1/6, elle est un petit peu petite. C'est peut-être moi qui ai cette impression-là. Après, elle rend très bien, elle est très jolie, moi j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle rend un petit peu petite par rapport aux autres statues que j'ai. Il faudra que je compare avec l'autre Berserk de chez Oniri que j'ai, donc Guts sur Zod, et voir comment ça fait, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu, voilà, je voyais Femto un peu plus grand. Donc voilà, je crois que c'est tout au niveau des points négatifs. Je vois plus grand chose. On passe du coup au point positif. Allez, on passe au point positif. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est une statue qui est très jolie. On a bien l'univers Berserk qui est représenté. Le sang est omniprésent dans cette statue. On a vraiment le côté sombre de la statue qui est représenté avec Femto à l'arrière, avec cette ouverture de l'œuf qui est splendide, cet œil qui saigne du sang coagulé, cet amas de visage, du nez Femto qui trône en fait, hein, qui prône plutôt au-dessus de ces têtes sanguinolentes. C'est vraiment très beau, et puis ce corps de Femto qui est extraordinairement bien réalisé. Et voilà, la peinture est sublime, tout est magnifique, les poses sont vraiment top. C'est une statue incroyable. On passe à Griffiths qui est à l'avant, et il est vraiment très beau aussi. Ça fait vraiment le contraste entre le côté humain et le côté sombre de Femto et Griffiths. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit vraiment la mort de la vie humaine et la naissance à l'arrière de la vie démoniaque. Et ça fait un peu poétique en fait, hein, comme statue quand on le dit comme ça, même si l'univers n'est pas du tout poétique. Mais c'est vraiment très bien représenté. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très joli. La résine transparente est extraordinaire. Le corps de Griffiths qui est meurtri est vraiment très bien fait, et voilà, on retrouve bien cette scène incroyable du manga, ces 2 scènes incroyables du manga qui sont extraordinaires, que moi j'ai beaucoup aimé, et qui voilà, c'est vraiment merveilleux. Donc un grand merci quand même à Oniri d'avoir fait cette pièce incroyable, mais qui a quand même quelques petits points négatifs, il fallait quand même le souligner. Et bien voilà, du coup cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ceux qui ont commandé cette pièce ont déjà reçu leur pièce ou vont bientôt les recevoir, parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est une pièce qui va venir compléter j'arrive plus à parler, ma collection Berserk. Voilà, vous savez que je suis une grande fan de Berserk, et là c'est vraiment une pièce extraordinaire. Je suis vraiment très contente d'avoir cette pièce qui complète ma collection. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. Plus il y a d'abonnés, et plus je peux vous présenter des pièces comme ça sur la chaîne, et puis ça me donnera envie de continuer sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur TikTok, où je fais des petites bêtises, mais aussi je montre mes réceptions.
Et j'ai un petit groupe, les Chichis de Nini. Si vous voulez venir m'y rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Je remercie également Nous sommes des héros de faire des bijoux de qualité. Et voilà, donc ce collier berserk est vraiment splendide et il va parfaitement bien avec la résine. Donc un grand merci à Nous sommes des héros. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!